Le grand favori Carlos Alcaraz conserve son titre. Retrouvez mon analyse du tableau et mes pronostics vainqueurs dans cette vidéo. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Je suis très content de vous retrouver pour du tennis sur la chaîne YouTube pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de cette année 2025. Comme je le fais régulièrement, dans cette vidéo, je vais analyser avec vous rapidement le tableau hommes et femmes pour vous donner mes favoris pour chaque quart de tableau ainsi que mes potentiels vainqueurs du tournoi. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos favoris pour remporter ce tournoi de Roland-Garros. Je vous invite également à rejoindre gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo pour retrouver quotidiennement nos pronostics NBA, foot et des pronostics tennis exclusifs durant cette quinzaine de Roland-Garros. Si on commence directement par le tournoi féminin, pour les joueuses à surveiller, il y a forcément Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale. Elle qui n'a encore jamais remporté Roland-Garros à ce tournoi comme objectif cette année. Après avoir perdu la finale de l'Open d'Australie, elle fait une très bonne préparation sur terre battue avec une finale à Stuttgart, un titre à Madrid et un quart à Rome. Ensuite, on ne peut pas enlever Iga Swiatek qui sera très intéressante à suivre car elle est triple tenante du titre et injouable à Roland-Garros depuis quelques années. Mais elle arrive sans confiance et sans résultat cette année, donc ce tournoi sera très important pour elle. Il ne faut pas enlever des joueuses comme Coco Gauff ou Jasmine Paolini qui ont également réalisé une très bonne préparation sur terre battue. Dans tous les cas, si Iga Swiatek se fait éliminer du tournoi, le reste du tableau s'annonce très ouvert. Si on passe maintenant aux différents quarts de tableau, si on commence par le quart de tableau numéro 1, comme à chaque fois j'essaie de vous les afficher du mieux possible. Sabalenka aura un premier test au troisième tour contre Fernandez ou potentiellement Collins. Son huitième de finale devrait être abordable. Je la vois logiquement aller en quart de finale sans trop trembler. Elle devrait y affronter Qin Wenzheng car je vois vraiment pas qui peut sortir la chinoise avant les quarts de finale. Et si on a ce quart de finale là, on peut avoir un très gros match car ces deux joueuses ont l'habitude de s'affronter maintenant. Et Zheng a battu pour la première fois Sabalenka à Rome lors de leur première confrontation sur terre battue. Zheng a remporté les Jeux Olympiques de Paris sur le site de Roland-Garros. Donc attention au vrai premier test pour Sabalenka. Je vois tout de même Sabalenka prendre sa revanche de Rome et remporter ce quart de tableau. Pour le quart de tableau numéro 2, on a notre française Caroline Garcia qui vient d'annoncer qu'elle dispute son dernier Roland-Garros. Elle a un premier tour très piégeux contre Pera. Je ne la vois malheureusement pas aller loin. Je m'attends à voir une Paolini se balader en début de tournoi jusqu'en huitième de finale où je la vois affronter Lina Svitolina qui réalise un très bon début de saison et une préparation très bonne sur terre battue. Swiatek aura un premier test au troisième tour contre Kostiuk potentiellement pour ensuite jouer en huitième de finale Rybakina ou Ostapenko je pense. Je trouve que même si Swiatek reste favorite selon moi, ce quart de tableau est très ouvert et j'ai envie de croire à la belle histoire et à une Elina Svitolina qui s'en sort et qui se qualifie en demi-finale. Donc pour moi, c'est Svitolina qui sortira de ce quart de tableau. Pour le quart de tableau numéro 3, on a Mira Andreeva qui a selon moi un tableau très abordable jusqu'au quart. Elle n'a pas le droit de perdre avant. De même pour Pegula qui est supérieur à tous ses potentiels adversaires jusqu'au quart de finale. Éventuellement un match compliqué contre Mukova en huitième, mais je m'attends à voir un Andreeva-Pegula en quart. Et là c'est quasiment du 50-50 selon moi. Je serais très surpris que ce ne soit pas une de ces deux joueuses qui remporte ce quart de tableau. Et pour le dernier quart de tableau, Madison Keys a un début de tournoi à sa portée. Elle pourra affronter une Emma Navarro en huitième de finale. Dans tous les cas, je vois Keys arriver en quart de finale. On sait que sur terre battue, elle est capable de très bien performer. De l'autre côté, Coco Gauff a le tableau parfait pour aller en quart. Attention à Alexandrova ou à Kaniskaya, mais l'américaine devrait être meilleure. Je pense que l'on peut avoir un quart de finale 100% américain entre Keys et Gauff. Et quand elle est lancée, je trouve que Madison Keys est meilleure. Donc pour moi, c'est ma favorite pour ce quart de tableau numéro 4. Donc si on récapitule mes gagnantes des différents quarts de tableau, donc pour le quart de tableau numéro 1, je vois bien Sabalenka le remporter. Elle est cotée à 1,55 chez Unibet. Je vous parlerai du bonus juste après. Pour le quart de tableau numéro 2, ma favorite c'est Svitolina. Elle est cotée à 7. Donc là, c'est les cotes pour remporter les différents quarts de tableau. Andreeva qui remporte le quart de tableau numéro 3, c'est à 1,80 et Pegula, c'est à 7. Et Madison Keys qui remporte le quart de tableau numéro 4, c'est coté à 6.
Donc si on passe maintenant à ma favorite pour la victoire finale, c'est Aryna Sabalenka côté à 3,50. Elle sort d'une finale perdue à l'Open d'Australie, elle n'a jamais remporté Roland Garros, elle a clairement ce tournoi comme objectif. On sent qu'elle joue de mieux en mieux sur terre battue. Quand elle est lancée, peu de joueuses peuvent rivaliser avec elle, donc je la vois bien remporter ce tournoi de Roland Garros. Donc si on passe maintenant juste au bonus d'Unibet, donc je vous rappelle que si vous vous inscrivez chez Unibet avec le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous entrez le code promo RDJ Gold, vous aurez directement 10 € de free bet offert sans faire le moindre dépôt, en plus du bonus de 100 €. Donc c'est vraiment une offre très intéressante. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Et les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Donc si on passe maintenant au tournoi masculin, donc pour les joueurs à surveiller, il y a évidemment Carlos Alcaraz, le tenant du titre. L'Espagnol est l'un, si ce n'est le meilleur joueur actuel sur terre battue. On l'a vu à Monte-Carlo et à Rome notamment. On sait que dans un format Grand Chelem, il est très difficile à battre. Il faudra aussi suivre Yannick Sinner qui est revenu à la compétition après sa suspension et qui a atteint la finale de Rome en proposant un très bon tennis. L'année dernière, il avait perdu en 5-7 contre Alcaraz en demi-finale. Ensuite, on peut mettre Casper Ruud qui a réalisé un très bon tournoi de Madrid et qui a déjà atteint 2 fois la finale à Roland Garros. Zverev également qui a fait finale l'année dernière mais qui réalise une préparation vraiment très décevante. Et enfin Djokovic qui a évidemment envie de remporter un dernier Grand Chelem, même si aller au bout de Roland Garros, ça annonce très difficile. Si on passe maintenant à l'analyse des quarts de tableau en détail, le quart de tableau numéro 1, celui de Yannick Sinner. L'Italien aura un premier vrai match au 3e tour contre Lechka potentiellement ou alors Davidovich Fokina. On peut aussi avoir un Rublev-Fils très excitant au 3e tour. Je vois bien le gagnant de ce match affronter Sinner en 8e et perdre contre l'Italien mais en lui proposant un vrai premier combat. De l'autre côté de ce quart de tableau, on a du monde qui peut prétendre aller en quart. De Minor, Mensik, le gagnant du premier tour entre Hurkacz et Fonseca, le gagnant du 2e tour potentiel entre Monfils et Draper. Dans tous les cas, je pense que Sinner aura un très gros quart de finale, mais je le vois s'imposer en enchaînant un 2e match compliqué après son 8e de finale. Pour le quart de tableau numéro 2, on a Zverev qui pourrait affronter Auger-Aliassime au 3e tour pour ensuite retrouver un Dimitrov en 8e, je pense. L'enchaînement ne sera pas simple pour aller en quart, mais même si sa préparation est vraiment très très mauvaise, si Zverev n'atteint pas les quarts de finale, ce serait extrêmement décevant. On peut avoir un 2e tour entre Humbert et Wawrinka qui serait magnifique. C'est la partie de tableau de Djokovic qui normalement devrait passer ses 2 premiers tours, même si le 2e tour contre Moutet à domicile peut être piégeux. Dans tous les cas, Djokovic peut atteindre les quarts de finale, mais je pense qu'il aura déjà eu quelques matchs assez longs et compliqués. Je pense donc que Zverev peut remporter ce quart de tableau, car il peut battre un Djokovic diminué et fatigué en quart, mais c'est sans grande conviction non plus. Dans tous les cas, c'est Zverev mon favori pour ce quart de tableau. Attention quand même à Djokovic. Pour le quart de tableau numéro 3, je vais aller un peu trop vite, pardon. Donc attention à Musetti qui est dans une très bonne confiance en ce moment. Je le vois aller en 8e de finale sans difficulté. Et j'aimerais bien le voir affronter Rune en 8e dans un très gros match. Le gagnant de ce match pourrait affronter un adversaire un petit peu surprise en quart. Car dans l'autre partie de ce quart de tableau, c'est Fritz le favori. Mais vu sa dynamique actuelle, ce n'est vraiment pas sûr qu'il aille en quart. Si on a ce 8e entre Musetti et Rune, je pense que le gagnant remportera le quart de finale et ira en demi. Et pour le 4e quart de tableau, Casper Ruud risque d'être difficile à chercher car il retrouve de la confiance. On sait qu'à Roland Garros, il peut être redoutable. Il y a Popyrin sur sa route contre qui il a perdu à Monte-Carlo. Dans un format Grand Chelem, je ne vois pas le Norvégien perdre. Casper Ruud ira en 8e minimum selon moi pour jouer contre un Tommy Paul potentiellement. Normalement, Ruud a les armes pour atteindre les quarts de finale. Contre qui? On a un premier tour entre Etcheverry et Tsitsipas. Le gagnant pourra affronter un Shelton au 3e tour. Dans tous les cas, le favori, c'est Alcaraz qui jouera Zepiri au premier tour suite au forfait de Nishikori. Puis potentiellement un Marozan. Carlos ne devrait pas être inquiété avant le 8e de finale. Il pourrait affronter donc Tsitsipas, Etcheverry ou Shelton. Dans tous les cas, sur terre battue, il est supérieur. Normalement, on devrait avoir un quart entre Ruud et Alcaraz. Et je ne vois pas comment l'Espagnol peut perdre ce match. Donc c'est Carlos Alcaraz, mon favori de ce quart de tableau. Donc si on récapitule, pardon, je vous ai spoil un peu la fin.
Donc si on récapitule, je vois donc Sinner remporter le premier quart de tableau, c'est coté à 1,55. Zverev qui remporte le deuxième quart de tableau, c'est coté à 3,50. Musetti qui remporte le troisième quart de tableau, c'est coté à 3,45. Et Rune qui le remporte, c'est coté à 6. Je vois bien l'un des deux le remporter. Et Alcaraz qui remporte le quatrième quart de tableau, c'est coté à 1,30. Et donc mon favori, vous l'avez vu avant, pour la victoire finale, c'est Carlos Alcaraz qui est coté à 2,20. J'aimerais énormément voir une finale entre Sinner et Alcaraz pour la première fois en finale d'un grand chelem après la demi-finale de l'année dernière et la finale de Rome. Je pense que l'Espagnol peut à nouveau battre l'Italien qui manquera un petit peu de rythme à cause de sa suspension. Et son tableau est plus difficile que celui de l'Espagnol selon moi. Donc il pourrait arriver un petit peu plus fatigué et diminué. Voilà pour mes analyses et mes pronostics sur les tableaux hommes et femmes de ce Roland-Garros. Comme à chaque fois, je vais essayer de faire une vidéo chaque jour sur les matchs du lendemain durant toute la quinzaine. Donc la première vidéo sur les matchs de dimanche arrivera dès ce soir. Je vais la tourner dans la foulée, donc elle arrivera dès ce soir sur la chaîne YouTube. Et ensuite, je vais essayer de faire une vidéo dimanche pour les matchs du lundi, mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Si j'y arrive pas, rejoignez gratuitement notre canal Telegram. Donc c'est sur Telegram que vous pouvez retrouver nos pronostics NBA, football et tous les pronostics tennis. Donc j'essaierai de donner un petit peu tous les jours sur Telegram des pronostics sur Roland Garros en plus de ceux que je donne en vidéo YouTube, ou alors s'il y a des jours où je ne peux pas, par exemple le week-end ou quoi, je ne peux pas forcément faire de vidéo pour les matchs du lendemain, alors je donnerai mes pronostics sur Telegram. Donc rejoignez-le, c'est gratuit. Vous pouvez mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rater aucune de nos vidéos. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos favoris hommes et femmes pour remporter ce Roland Garros. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon tournoi et je vous dis à la prochaine.